Alors, si on a ce type d'exercice, on nous demande en fait la valeur de la pression de vapeur saturante pour une température qui n'est pas un nombre entier, donc n'est pas un 5, un 6, un 7, un 8. Du coup, il y a une technique un peu spéciale. Du coup, pour ça, il faut prendre ce tableau. On va mettre là. Voilà. Et en gros, bah, c'est assez simple. Je vais ouvrir un petit truc. C'est assez simple, mais faut pas se tromper. Alors, imaginons que j'ai, par exemple, on me demande la pression de vapeur saturante à une température de 21,37 degrés. Du coup, pour l'obtenir, il faudra que je fasse la pression de vapeur saturante qu'on trouve dans le tableau à 21 degrés, plus 0,37 que je multiplie, 0,37 qui vient d'ici, que je multiplie par un delta qui est celui de la pression de vapeur saturante à 22 moins la pression de vapeur saturante à 21. Voilà. Et maintenant, si on me demande, alors cette fois-ci en négatif, moins 21,37, c'est un peu la même chose. Sauf que, bien évidemment, je vais agrandir ça. En fait, ici, on aura moins 21. Ici, ce sera un moins. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc voilà. Voilà en gros comment faire. Et donc, si on prend notre exemple, on aura du coup la pression de vapeur saturante à 5. C'est où? C'est ici, donc qui vaut 872 plus 0,164 que l'on viendra du coup multiplier par la pression de vapeur saturante à 6, donc 935, moins la pression de vapeur saturante à 5, du coup qui est 872. Voilà. Donc ça donnera ça. Et une fois calculé, ça donne 882,332, ce qui est exactement ce dont on a besoin, sauf qu'on veut juste 2 décimales après la virgule. Donc voilà. Voilà.